Bonjour, je suis là parmi vous pour vous expliquer comment Jésus-Christ a changé ma vie. Ma vie d'avant, depuis que j'étais petit, je croyais vraiment en Jésus-Christ. Vous voyez, je croyais en Jésus-Christ, mais j'ai grandi avec douleur, beaucoup de douleur, manquement d'affection, et je ne savais pas quoi faire dans ma vie, je ne savais pas comment je peux faire dans ma vie. J'ai beaucoup dépensé dans ma vie, j'ai pensé tellement, c'est vraiment mal à parler ça. J'ai tellement beaucoup de témoignages, ça je voulais, et Saint-Esprit m'a mis aujourd'hui partager ces témoignages un petit peu pour que les gens comprennent aussi où je viens. Quand je grandissais, vraiment, j'avais tellement manque d'affection de père, manque d'affection de mes parents. Mon père était mort quand j'étais petit, je ne connais même pas son visage. Et ma mère était en voyage et je suis restée seule avec mon oncle, avec la famille de mon maman. Et je ne connaissais même pas comment faire ou comment agir dans ma vie. J'ai vraiment grandi avec beaucoup de douleurs dans mon cœur et je croyais en Jésus-Christ, je priais et Seigneur Jésus-Christ m'est révélé. Tout le monde grandissait avec moi, il connaît, je prenais les révélations, je voyais les choses à réaliser vraiment. Mais je n'avais pas quelqu'un pour me cadrer vraiment, pour m'aider pour ce que j'avais, pour que ça avance. J'avais pas ça, mais tellement j'ai manqué beaucoup de choses, j'ai manqué les habits, j'ai manqué beaucoup de choses. Je me voyais comme si j'étais une fille, je suis pas parmi les autres. Je me voyais, j'étais une fille, j'avais tellement de douleurs en moi, vraiment énormément de douleurs dans ma vie. Je voyais que je suis pas comme eux. On peut dire, je ne suis pas comme eux, tout ce qu'ils font, moi je n'ai pas les habits qu'ils ont, moi je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, tous les pensées là, ça ne vous donne pas votre envie de rester vraiment calme et prier. Comme je voyais les révélations, mais je n'avais pas quelqu'un pour m'aider pour tout ça. Et j'ai fait quoi? J'ai suivi les amis, mais tellement Dieu d'amour. Je me rappelle un jour, j'ai parti à l'église, il y avait une prophète là-bas. Le prophète il m'a directement commencé à parler et dit que je vois ta vie très loin. Je vois ta vie vraiment loin, 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 loin. Ah, vous voyez, il dit, mais moi je ne vois rien de ma famille à la pauvreté. Ils vont ma vie loin, ils vont ma vie en Europe. Il m'a dit tellement beaucoup de choses. Mais moi, je ne m'ai pas mis ça dans ma tête. J'ai dit, comment il va voir les choses là parce qu'il n'y a rien du tout. Mais vous savez, quand Dieu a mis un chemin dans votre vie, personne ne peut détruire ce chemin. Je croyais toujours en Dieu, en moi. Je priais. Je dis, Seigneur, je suis une fille, j'ai grandi sans maman, sans papa, il n'y a pas d'affection. J'ai rien d'affection en moi, je n'ai rien du tout, Mais Jésus-Christ a vraiment mis un chemin dans ma vie. Le chemin que Jésus-Christ a mis dans ma vie, là j'ai témoigné ça après, ça j'ai témoigné, c'est vraiment tout petit parce que j'ai tellement beaucoup de témoignages. Le chemin que Jésus-Christ a mis dans ma vie, c'est le chemin là, ça va venir changer ma vie. Quand je suis voyagée, je suis partie à l'autre pays. Donc, vous imaginez, j'étais encore très petit, j'étais encore jeune. Mais Jésus-Christ a fait tous les moyens pour me déplacer à Congo-Kinshasa. Là, Jésus-Christ m'a amené. Là, je mangeais bien. Là, je voyais la vie, mais ce n'est pas encore tout à fait... Ça n'a rien changé, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Après là, je me suis encore déplacée, là je suis venue en Europe. En Europe, quand je suis venue, j'ai vécu aussi les difficultés en Europe. Mais je vais dire à quelqu'un, quand vous êtes à l'appel de Dieu, il ne faut pas négliger cet appel. Mais moi, je négligeais ça. J'avais personne pour me conseiller. Mais s'il y a quelqu'un, tu as un appel de Dieu, tu as quelqu'un qui peut te donner les conseils, s'il vous plaît, restez avec la personne qui vous donne le conseil. Parce que Dieu, il a un bon chemin devant vous. Moi, je vous dis aujourd'hui, ma vie que je grandissais avant et la vie que je vis maintenant, c'est tout à fait différent. Vous savez, toutes mes amies que je grandissais avec en Afrique, vous voyez, quand je voyais toutes mes amies là habillées, faire toutes les choses là, pour moi, c'était eux qui étaient prioritaires. Pour moi, c'était eux qui vont aller en Europe. Pour moi, c'est eux qui vont rencontrer la belle vie. Mais je vous dis la vérité, j'ai rencontré l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ a changé toute ma vie. L'amour de Jésus-Christ a changé toutes les choses dans ma vie. Je viens dire à quelqu'un que tu as un appel de Dieu. Ne néglige pas cet appel. Aujourd'hui, Dieu m'a donné très bonne mari. Très bonne mari, les bons enfants, et je viens vraiment dire à quelqu'un, je dis Seigneur m'a mis au cœur, c'est moi pour parler avec quelqu'un qui est là
un appel de Dieu. Ne néglige pas ça, ma sœur, mon frère, ne néglige pas ça. Moi, j'ai négligé cet appel depuis quand j'étais petit parce que j'avais personne, j'avais des souffrances, j'avais beaucoup de choses, j'ai vraiment beaucoup de témoignages à témoigner. Mes témoignages sont vraiment très douleurs dans mon cœur parce que tous mes témoignages que j'ai vus dans ma vie, toutes les choses que j'ai vues dans ma vie, c'est là que j'ai compris que sans la témoignage, tu ne peux pas marcher. Donc, il faut que tu vois le témoignage. Donc, il faut que tu sois avec les témoignages. Aujourd'hui, je suis fière de témoigner comme ça. Aujourd'hui, je suis très, très, très fière parce que là, tout ce que j'ai vécu, ça m'a vraiment rempli ma tête, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je vois vraiment que la main de Dieu est forte. Parce que toutes les bénédictions que Dieu commence à faire dans ma vie, si j'avais les bénédictions sans les témoignages, à mon avis, ça ne voulait pas marcher. Mais avec les témoignages, quand j'ai les témoignages comme ça, je vois où je viens. Alléluia. Là, je n'ai pas envie d'abandonner ce Seigneur. Je n'ai pas envie, j'ai vraiment l'amour de Dieu. Je suis amoureux de Jésus-Christ. Vraiment amoureux. Et après, dans la chemin, quand je suis venue en Europe, vous savez, ma vie, je commençais encore à vivre la même situation que j'ai vécu en Afrique. Donc, ça veut dire la malédiction, ça m'a suivi vraiment jusqu'en Europe. Je me rappelle encore, je ne vais pas dire les dates, je me rappelle encore... un jour, je dormais. Là, vraiment, quand je voyais qu'en Europe, ça commence à continuer, là, vraiment, je commence à prier et je vois vraiment la voix me dire que je t'ai envoyé un homme. Un homme là, c'est lui va changer toute ta vie. Alléluia. Quand j'ai rencontré mon homme est venu vraiment changer ma vie. Alléluia. L'homme est venu vraiment, donc toute ma vie est changée. Alléluia. Maintenant, je suis vraiment heureuse avec Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureuse et je dis que je suis une évangéliste. Je n'ai pas honte d'aller partager la parole de Dieu. Quel que soit, parfois je rentre, on part sur la route comme ça, les gens rigolent. Mais quand les gens rigolent parce qu'ils ne savent pas où je viens, mais moi je sais où je viens. Donc ça, j'ai la joie de faire ça et je vais dire à quelqu'un que partout que tu vas me souvenir que tu as la difficulté, tu es en train de traverser la difficulté. Je sais bien, en Afrique, il y a vraiment des douleurs, il y a vraiment les familles. Aujourd'hui, tu es jeune, tu peux te retrouver avec les hommes que tu ne peux pas coucher avec parce qu'à cause des souffrances, à cause des souffrances de la vie, il y a beaucoup de choses que tu peux faire de ta vie après. Mais quand tu sens que tu as un appel de Dieu, je vous dis, s'il vous plaît, continuez à mettre votre genou. Continuez à prier et Dieu va mettre un chemin devant vous comme il a fait avec moi. Ce n'est pas un Dieu de Déborah tout seul, c'est un Dieu de tout le monde. Vous savez que Jésus-Christ a changé même mon nom. Dieu il a changé mon nom avant et mon nom maintenant, mon prénom avant et mon nom maintenant, ce n'est pas la même prénom. Donc je viens dire à quelqu'un que... Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu as la difficulté. Dans la difficulté, tu crois en Jésus-Christ. Tu as un appel, le Dieu. Tu as vraiment un appel. L'appel, c'est en train de dire, Jésus-Christ t'aime. Mais il y a quelque chose en train de dire, tu as la souffrance, tu as la misère. Jésus va te donner quoi? Dieu va te donner quoi? Tu as tellement la souffrance à te tour. Tu as tellement beaucoup de choses à te tour. Mais je vais te dire, accepte cet appel. Tu vas voir comment ta vie va changer. Acceptez cet appel. Vous voyez comment ta vie va transformer. Acceptez cet appel. Tu vois tout ce qu'on voit dans le monde. Moi, j'ai sauvé le monde. J'ai mis les habits courts, j'ai mis les trucs courts, j'ai mis les trucs sexy. Ça m'a rien payé. Mais quand j'ai compris cet appel, alléluia, il m'a donné très, très, très belle famille. Aujourd'hui, je suis heureuse et j'invite à quelqu'un à accepter Seigneur Jésus-Christ comme un sauveur. Accepter Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Il est tellement... Je ne sais pas comment vous dire. L'amour de Jésus me dépasse. L'amour de Jésus-Christ me dépasse parce que je vais encore témoigner. Si Dieu me met au cœur, vraiment témoigner tous mes témoignages. Je mettrai mes témoignages. Je vais vraiment témoigner. J'ai vraiment souffert. Et je suis grandi sans affection. J'ai aucune affection des personnes. J'avais tellement de douleurs à moi. Vraiment, j'invite à quelqu'un à accepter Seigneur Jésus-Christ. J'invite à quelqu'un dans cette vidéo à abandonner ce que tu es en train de faire. Abandonner ce que tu es en train de faire. Tu as un appel de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Tu sens cet appel. Ça te répète toujours dans tes oreilles. Ça répète toujours. Alléluia. Je viens te dire, acceptez cet appel. Il va changer votre vie. La douleur que tu es en train de vivre maintenant, la souffrance que tu es en train de vivre maintenant, alléluia, le lendemain, ça sera ton témoignage. C'est ton témoignage que tu es en train de vivre maintenant. Acceptez Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Que Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au revoir.